Bonjour les portiers, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le sujet, c'est nous les journalistes maintenant. Eh oui, c'est sûr qu'on ne peut pas compter sur TVA Fake News et Radio-Canada pour nous aider. Ça reste des agents de la propagande du régime chinois qu'on veut nous implanter présentement. Je dis régime chinois, ben oui, c'est fait 1 an que je dis qu'on est dans une guerre qui contrôle la conscience, contrôle la pensée des gens. On veut nous imposer un régime chinois. Par la propagande. Euh, En fait, un régime avec un passeport biométrique, avec des crédits sociaux, pour faire des classes de citoyens différentes. En fait, on veut nous implanter un régime communiste. Puis ce qu'on fait, on n'est plus dans une démocratie. On est dans une dictature présentement, qui a probablement rien à voir avec la COVID. Mais bon, j'aimerais remercier Jacques-Antoine Normandin pour toutes ces vidéos qu'il fait. Un matin, j'en ai écouté un, puis il me parlait de toutes sortes de choses, dont le règlement CRC, chapitre 447, fait de chaque citoyen une personne souveraine. C'est un règlement fédéral. S'il y en a que ça les intéresse d'en savoir plus, ben allez écouter Jacques-Antoine Normandin. Si vous voulez avoir le document, il est en il y en a possession de ce document-là. Donc. Et Jacques-Antoine, c'est une personne facile d'accès sur Facebook et vous pouvez même avoir son numéro de téléphone, parler à cette personne. Je voulais aussi, avant de continuer, inviter les gens à la marche que Meg Goyer, Ève-Marie Roy organisent et d'autres personnes le 5 juin à 13h30 au 200 René Lévesque Ouest à Montréal. La marche, le titre de la marche, c'est les gens qui pensent que ça va trop loin. Bien évidemment, ça va trop loin. Et c'est nous les journalistes maintenant, c'est à nous d'informer la population des vrais enjeux. La loi 96, les vrais enjeux de cette loi-là. C'est à nous d'expliquer à ceux qui écoutent la pensée unique de TVA Fake News et de Radio-Canada, à ceux qui ne savent pas ce qui se passe vraiment. Je sais que c'est pas facile de rentrer en communication avec des gens qui sont programmés par la pensée unique de TVA Fake News, Radio-Canada. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut communiquer avec ces gens-là puis leur communiquer la vérité. C'est notre devoir de propager la vérité. Évidemment, ça va trop loin. Les vaccins non testés, administrés à des enfants, à des personnes qui sont consentantes, restent des vaccins non testés. Ça va trop loin dans les écoles présentement. La pression est très forte sur les parents, sur les enfants. Pour les vaccins, c'est hallucinant la pression que les parents reçoivent. Bravo à ceux qui font l'école à la maison, bravo à ceux qui ont réussi à résister présentement. Ça va trop loin aussi avec le passeport vaccinal, le code QR. T'sais, ils n'arrêteront pas tant qu'on les arrêteront pas. Ça va trop loin avec la primauté parentale qu'ils veulent enlever aux parents. On n'est même pas capable d'avoir de débats publics. C'est vrai que ça va trop loin un peu partout. On veut nous implanter un régime chinois. C'est ce que je dis depuis 1 an. Que je dis qu'on est dans une guerre qui contrôle la conscience. Et oui. On est dans une guerre qui contrôle la conscience. On est dans une guerre pour le contrôle de l'information. Ce que les gens pensent. Puis c'est à nous les journalistes, c'est à nous maintenant, c'est nous l'armée de journalistes de la vérité. C'est nous, c'est plus TVA Fake News, Radio-Canada, on peut plus se fier sur eux. Donc, il faut s'engager à propager, à chercher de la vérité et à la propager. Parce que ça va beaucoup trop loin présentement.
Quand je dis qu'on veut nous implanter un régime chinois, je te le disais au début de la pandémie, passeport biométrique, un système de crédit social, c'est vers ce qu'ils veulent nous amener. Les masques nous empêchent d'une certaine façon d'avoir de la compassion pour les autres. On ne voit pas leur visage, on ne voit pas s'ils sont tristes, s'ils sont heureux. C'est un régime communiste chinois qui existe déjà. Ce qu'on essaie de nous implanter, c'est un régime qui existe déjà en Chine. C'est un système qui existe en Chine. Moi, j'en veux pas de ça chez nous. Moi, j'ai décidé de me lever et de le dire. C'est ça qui est important, c'est d'en parler. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas de débat public, évidemment. Ils veulent que les gens pensent comme eux autres, ils veulent qu'ils pensent. Lorsqu'on contrôle la pensée des gens, on contrôle les gens. Donc, il faut reprendre le contrôle de notre pensée créatrice. C'est très important de chercher l'information au lieu de se laisser gaver par la propagande, par l'information toute faite. Évidemment. En fait, dans le fond, c'est quoi qu'on veut? On veut vivre dans une démocratie, parce que présentement, c'est pas une démocratie. On vit dans une dictature. C'est une dictature sanitaire. Moi, ça n'a pas rapport avec le COVID, là, tout ce qui se passe, un couvre-feu, là, ça n'empêchera pas un virus de se promener, ça là. Un masque non plus. Ça n'empêchera pas personne de pogner un virus si jamais il y en aura un. On vit avec la grippe, et puis que depuis tout le temps. Et là, elle n'existerait plus tout d'un coup. Il n'y a plus de grippe au Québec, il y a juste du COVID. Pas aller trop loin pour se rendre compte qu'on se fait avoir. Quand tous les symptômes du COVID, c'est les symptômes de la grippe, puis qu'après ça, ils nous disent qu'il n'y a plus de grippe dans la grippe. Moi, ça ne m'énerve pas bien, mais ça peut énerver les personnes qui sont plus vieilles, qui sont malades. On sait que la grippe, ça tue les personnes qui sont malades et qui ne sont pas soignées à temps. On sait aussi que dans les CHSLD, nos aînés sont morts de faim et déshydratés par manque de soins. Parce que le monde ne s'en a pas occupé comme du monde qui sont morts. Peu importe, j'irai pas plus loin que ça là-dessus. C'est nous, les journalistes, maintenant, de revenir là-dessus, parce que c'est à nous de propager la vérité, de la trouver puis la propager, et non se laisser gaver. Donc, nous pouvons faire des actions pour ça. C'est vrai qu'aller dans une marche, c'est une bonne action. Mais il faut appeler à la radio et tout. À la radio, il y a des lignes ouvertes des fois. Il y a des sujets qui sont intéressants. On peut appeler, en parler. Ça va ouvrir les oreilles qui entendent. Évidemment, il faut protéger nos droits fondamentaux. Droit à la liberté d'expression, nos droits comme parents, le droit de vivre, de respirer. Il faut les protéger. Puis, surtout, la liberté d'expression. C'est important parce que c'est ce qui fait en sorte que nous sommes informés des vrais enjeux présentement. C'est parce qu'il y a des citoyens journalistes qui nous informent. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes en expansion et c'est bien ainsi parce que la propagande est de mise au bord solide. La vérité finit toujours par se savoir. Guillaume Lepage, tout le monde en parle présentement. La vérité va commencer à se savoir. Disons que si la BSB pogne à Radio-Canada, c'est pas une mauvaise chose pour nous autres.
à TVA non plus. À TVA, d'ailleurs, ça serait une bonne affaire. Bon, en tout cas, je vais parler de ce que nous, on peut faire. J'écoutais et tout Monsieur Matin, c'est Objectif Floride, Hampton Analyse. Le titre, c'est Et si on réfléchissait quelques instants? J'invite les gens à aller voir ça. Ce monsieur-là est très, très, très bien articulé. Il dit des vraies choses. C'est intéressant de l'écouter. C'est bon de savoir que la Chine s'entraîne dans le nord canadien. Pourquoi que la Chine entraînerait son armée dans le nord canadien, puis pourquoi que le Canada aurait accepté ça? Juste poser la question. Souvent, c'est d'y répondre. Je vais vous laisser là-dessus. Faire des recherches. C'est important de faire des recherches sur qu'est-ce qui se passe vraiment. Comme je disais, il faut faire une analyse des informations que nous avons. Si on voit que ça n'a pas d'allure, si on voit que TVA et Radio-Canada, ce qu'ils nous disent, ça n'a pas d'allure, il faut aller chercher ailleurs, voir si ailleurs ça aurait plus d'allure. Quand on cherche l'information, on la trouve. Et lorsqu'on l'a trouvé puis qu'on l'a vérifié, ben c'est important de la propager. C'est important d'encourager aussi les personnes qui la propagent la vérité-là. Radio-Québec, Colin Show, des émissions d'humour comme Game and Roses, Game and Roses avec Gilles, Belle Rose. C'est important de les encourager, puis c'est important aussi de s'encourager entre nous. Donc, moi, il y a plein de gens, plein d'informations que j'ai trouvées sur Internet, puis après ça, j'étais allé vérifier, puis c'était des journalistes citoyens qui les avaient mis là. Je sais qu'il y a gros des gens qui ont peur d'aller sur Internet chercher de l'information parce qu'ils ont peur de se faire avoir. Je pense que c'est mieux d'aller chercher de l'information puis de la vérifier que de se faire avoir par des journalistes comme TVA, Fake News et Radio-Canada sans les croire eux sans aller vérifier qu'est-ce qu'eux disent. Il faut se rappeler qu'ils sont payés par nos gouvernements et que c'est nos gouvernements qui essaient de nous imposer un régime chinois présentement. Un régime chinois. Allez vous informer sur comment ça se passe en Chine. Comment ça fonctionne là-bas, le crédit de citoyen avec le passeport et tout ça. Vous allez vous apercevoir que c'est pas mal ça qu'on sont en train de nous installer ici, là. Et de savoir que l'armée chinoise s'entraîne dans le Grand Nord du Canada. Vous ne donnerez pas tout cuit dans la bouche, mais allez vous informer, savoir pourquoi. C'est important. Évidemment, nous devons être avant de pouvoir faire. Et nous ne pouvons faire que dans la mesure où nous sommes. Et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons, tous collectivement. Ce que nous pensons collectivement est créateur. C'est important de reprendre le contrôle de l'information présentement. Pour être éclairé, être en mesure de contrôler ce que nous pensons en étant éclairé par la vérité et non par la propagande, l'illusion. Évidemment, ce que nous pensons est créateur.
Euh, pourquoi que c'est si important pour les personnes qui sont au pouvoir d'avoir le contrôle sur la pensée des gens? C'est pas compliqué. Ils pensent 2 minutes. S'ils contrôlent la pensée des gens, ils contrôlent les gens. Ce qui nous reste, vous savez quoi? La pensée dans la conscience, c'est le mouvement. Est-ce que je peux arrêter de penser? Non. La réponse est non. C'est nécessaire. Je suis obligé de penser. Si on se dirige notre pensée vers quelque chose, les choses, on se dirige vers notre pensée vers quelque chose, ces choses se dirigent vers nous parce que nous nous dirigeons vers elles. La pensée est autant le mouvement créateur que l'énergie elle-même. Ceux qui contrôlent la pensée des gens contrôlent le monde. Contrôlent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le pouvoir. Ils en ont rien à foutre de l'argent. Ils ont tout. Ils veulent le pouvoir sur les gens. Avec des outils comme le passeport biométrique, un système de crédit lié à ce passeport, un crédit social, vont pouvoir avoir le contrôle des gens sans leur consentement. Dans le sens, ils vont avoir déjà consenti au passeport biométrique, au crédit social. Donc, ils vont être emprisonnés dans ce qu'ils vont avoir consenti, dans le système dans lequel ils vont avoir consenti. Ils ne seront plus en contrôle d'eux-mêmes. C'est le système. C'est la même affaire avec la ceinture de sécurité. Tu as le droit. Tu as le droit de mettre ta ceinture de sécurité en auto ou de pas la mettre. Là, tu peux pogner une étiquette si tu n'aimais pas. C'est un peu... C'est le même principe. Le système de crédit social nous a implanté, c'est que tu veux traverser une lumière jaune à pied. Là, tu vas perdre tant de crédit. Mettons que tu ne mets pas ta ceinture, tu vas perdre tant de crédit. Mettons que tu parles contre le régime de Trudeau, tu vas perdre tant de crédit. À un moment donné, à force de perdre des crédits, tu tombes dans une classe sociale plus bas. Peut-être plus accès à ton compte bancaire. Ou si tu as accès, mettons, ça va te coûter plus cher ton ticket d'autobus, ou je sais pas, peu importe, pour t'acheter de quoi, vu que tu vas être d'une classe sociale plus bas. Là, si tu veux monter dans l'autre classe sociale, il va falloir que tu passes un test de conformité à l'État. Ouais. Parce qu'étant donné que tu es non conforme à l'État, tu as une maladie mentale, selon eux. Le non-conformisme n'est pas une maladie mentale, mais c'est ce qu'ils veulent en venir là. Tu ne te conformes pas à ce qu'on te dit, tu vas avoir telle punition. Pas fort. Il faut maintenant, plus que jamais, se comporter comme des journalistes, informer la population des vrais enjeux. Je pourrais en énumérer, je pourrais passer 12 heures à vous parler des vrais enjeux. Vous en connaissez beaucoup, qu'est-ce qui se passe présentement. C'est à nous, les journalistes, d'informer les gens sur ce qui se passe vraiment. C'est nous les portiers du bonheur. C'est nous les gardiens de la conscience d'amour. C'est nous les gardiens de la vérité. C'est à nous de la propager. C'est notre devoir présentement. Puis je félicite tous ceux, depuis le début de la pandémie, qui n'ont pas lâché. Tous ceux qui sont encore debout pour la cause. Puis bon courage à ceux qui commencent. Puis à la prochaine. Bonne journée les portiers.